Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule sur le principe de Le Chatelier et particulièrement sur la perturbation de la modification de la concentration. Donc, un léger rappel, le Chatelier, c'est d'abord un état d'équilibre initial. Donc, je t'invite à aller consulter le 6.1 pour savoir quelles sont les caractéristiques de cet état d'équilibre initial. Ensuite, il y aura une perturbation volontaire, donc une de ces 4 perturbations-ci. Toi, ton travail, c'est de comprendre l'étape 3. Donc, quelle étape, quelle réaction va être favorisée? Est-ce que c'est la réaction directe ou la réaction inverse qui sera favorisée dans le but de revenir, attention, à un nouvel équilibre? Donc, pas le même équilibre qu'au départ, mais un nouvel équilibre chimique. Donc, je t'en dis un peu plus dans un instant sur le concept de nouvel équilibre. Donc, un des 4 facteurs qui peut faire l'objet d'une perturbation volontaire est la concentration. Il y a 4 possibilités. Évidemment, augmenter ou diminuer la concentration, mais on peut augmenter ou diminuer la concentration d'un réactif ou encore augmenter ou diminuer la concentration d'un produit. Tu as ici le tableau résumé donc des 4 possibilités, mais le but, c'est de ne pas l'apprendre par cœur, c'est de le comprendre. Donc, je te propose 2 techniques, la technique de la balance et la technique du tableau DRE pour essayer de comprendre au lieu d'apprendre par cœur. Donc, d'abord, à l'aide de l'équation suivante, AB est en équilibre avec C, on peut comprendre qu'il y a bel et bien un état à l'équilibre initialement parce que sur la balance, on constate que les réactifs et les produits sont au même niveau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse de création des produits est la même que la vitesse de création des réactifs. Donc, tout va très bien. Ensuite, on amène une perturbation. Cette perturbation, elle est ici. On augmente la concentration de C. En augmentant la concentration du C, évidemment, on vient créer une perturbation sur l'équilibre chimique. Toi, tu le constates juste ici. Le côté de la balance avec le produit C est plus grand parce qu'on a augmenté la concentration. Comme sur une balance. Quand on augmente d'un côté, évidemment, ça a le plus de masse, donc ça s'affaisse vers le bas. Alors là, le problème, c'est que nous, on souhaite revenir à un état d'équilibre. Donc, on va devoir compenser. On va devoir favoriser une réaction. Cette réaction-là va se faire dans ce sens-ci, dans le but d'essayer de compenser pour y arriver. Donc, c'est la réaction inverse qu'on va favoriser dans le but de retourner à un état d'équilibre. Pour y arriver, qu'est-ce qui va se passer? Vu qu'on a augmenté volontairement la concentration du C, nous, on va vouloir diminuer la concentration du C. Et donc, comment on va faire pour diminuer la concentration du C? On va transformer des produits C en ce qu'on appelait initialement des réactifs A et B. Donc, la concentration du A et la concentration du B vont augmenter puisque tu le vois, la réaction inverse est favorisée jusqu'à temps qu'on revienne à un nouvel équilibre. Toujours avec la même réaction, donc A plus B donne C en équilibre. Voici la technique DRE. D pour début, R pour qu'est-ce qu'on va faire pour revenir à l'équilibre et E pour le nouvel équilibre. Donc attention, ces tableaux-là ne fonctionnent qu'avec le concept de concentration. Il y aura une nuance qu'on fera un peu plus tard avec le concept de concentration versus quantité. Donc, avant d'y arriver, je te propose la même réaction. A plus B côté réactif donne C, comme tu le vois ici. Mais cette fois-ci, pour changer, on augmente la perturbation, c'est qu'on augmente la concentration du réactif A. Pour pallier à cette perturbation, on doit faire un retour à l'équilibre. Ce retour à l'équilibre, c'est donc de vouloir diminuer la concentration du A. Puisqu'on l'a augmenté, on veut faire l'inverse, diminuer. Comme le A et le B sont tous les deux des réactifs. Ils vont subir le même retour à l'équilibre. Ensuite, on se pose la question, quel va être l'impact sur le produit C? Eh bien, avec une grande logique,
Si les A et les B sont en diminution, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, si A et B diminuent, c'est pour se transformer en C. Donc, on constate ici que le A et B, les concentrations ont diminué parce que les molécules se sont réorganisées pour donner des produits C. Donc, il y a une augmentation de la concentration du produit C et donc la réaction qui a été favorisée est la réaction directe puisque les réactifs se sont transformés en produits. Quel est le bilan? Donc, l'équilibre, le nouvel équilibre souhaité. Si on commence par les plus faciles, bien, il n'y avait aucune perturbation ici et il y a eu une diminution de la concentration. Donc, globalement, on termine avec une diminution de la concentration. Pour le C, il n'y avait rien au début. On a subi une augmentation, donc ça se termine par une augmentation. Et c'est du côté du réactif A que c'est un peu plus complexe. Donc, la perturbation a été majeure. Même si on essaie de faire un retour à l'équilibre, donc une légère diminution, ça n'empêche pas que le nouvel équilibre va quand même nous amener à une concentration qui est globalement légèrement plus élevée que celle du départ. Donc, un peu comme un funambule, il est capable, avec ses muscles, d'être capable de se stabiliser, mais s'il y a vraiment une grosse bourrasque de vent qui l'atteint, donc une perturbation, bien, c'est sûr qu'il va y avoir un retour à l'équilibre, mais probablement que le funambule n'aura pas le même état d'équilibre qu'initialement. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le nouvel équilibre. Si tu as de la difficulté à visualiser comment ça se fait que cette flèche, cette dernière flèche-là, va être quand même plus grande, même si vectoriellement ça fait du sens, peut-être que graphiquement parlant, ça va te parler davantage. Donc ici, on représente 3 lignes qui sont bel et bien parallèles. Je te rappelle, c'est important pour définir un état d'équilibre. Si tu as de la difficulté avec ce concept-là, je t'invite à aller voir le 6.1 où tu es capable de comprendre que quand les lignes sont parallèles, ça veut dire que les vitesses de création des réactifs, c'est les mêmes que les vitesses de création des produits. Donc, A, B et C sont toutes 3 parallèles les unes avec les autres. Ensuite, on le remarque ici, modification de la concentration. Concentration ici en fonction du temps du A, donc du réactif A. C'est quoi l'impact si la concentration augmente, comme on l'a vu tout à l'heure? Bon, on va vouloir diminuer. Si on a subi une augmentation, on fait le contraire, donc diminution du A. Par le fait même, on diminue le B. On peut donc l'observer ici, diminution du B, diminution du A. Pendant ce temps-là, bien évidemment, comment on va faire pour diminuer les réactifs? Bien, on va favoriser une réaction qui est directe, ce qui va occasionner une augmentation des quantités de produits. On peut le voir ici, le C, selon la légende, est en augmentation. Tout se fait très bien. Et le but, c'est d'atteindre à nouveau 3 lignes parallèles qui représentent le retour à l'état d'équilibre. Et attention, je te le rappelle, c'est un nouvel équilibre. Comment tu peux le constater? Eh bien, la ligne bleue du départ n'est pas exactement à la même concentration que la ligne bleue de la fin. Donc, la perturbation a tellement été importante que oui, on est revenu à un état d'équilibre, mais jamais à l'état d'équilibre initial. Un autre exemple pour s'assurer de ta compréhension. Donc ici, tu as un réactif et 2 produits, tous gazeux. Ça deviendra important bientôt. Et l'objectif, c'est de constater quel sera l'effet d'une diminution de HI. Donc, on diminue la concentration de HI. Donc, ça, c'est la perturbation. Ensuite, on veut faire un retour à l'équilibre. On va donc faire l'inverse, toujours. Parce qu'on augmente la quantité de réactifs, bien, on n'a pas le choix de diminuer la quantité de produits, parce qu'évidemment, tout s'est transformé. Si on veut plus de réactifs, il faut que les produits se soient transformés en réactifs. Et donc, la réaction qui va être favorisée va être la réaction inverse. Parce que comment on fait pour créer plus de réactifs? Bien, il faut que des produits se transforment en réactifs. Donc, globalement, ça donne quoi comme
état à la fin de nouvel équilibre, ben comme il ne se passait rien au début, ça donne une diminution. Rien ici, donc diminution. Et à la fin, globalement, ça finit quand même par une diminution parce que tu le constates, la perturbation est toujours plus importante que le retour à l'équilibre. Donc, même si je fais 4 pas à l'avant puis un pas à l'arrière, ben, j'ai quand même fait globalement 3 pas à l'avant. Donc, c'est une question de vecteur. Et donc, voilà un petit tableau, comment y arriver. Ça se fait très bien avec le concept de balance également. Dernier exemple, donc même chose, si je fais un petit tableau rapide, donc la perturbation, c'est que la concentration a diminué. Et moi, qu'est-ce que je veux faire? Ben, je vais faire un redressement, donc je vais vouloir augmenter le H+. En augmentant le H+, le CH3CO- est du même côté, donc il va subir une augmentation. Et comme j'augmente tout ce qui est côté produit, je n'aurai pas le choix de descendre tout ce qui est côté réactif. Je me pose ensuite la question, comment est-ce que je fais pour diminuer les réactifs et augmenter les produits? Eh bien, je fais une réaction qui est de réactif au produit et de réactif à produit. Ça s'appelle une réaction qui est directe. Donc, c'est la réaction directe qui sera favorisée. Un petit détail dont on va te parler un peu plus tard, c'est de comprendre que ça fonctionne parce que ce sont des tableaux de concentration. Et on en a déjà parlé dans le chapitre 5 que les concentrations peuvent varier seulement chez les gaz et chez les substances aqueuses. Parce qu'évidemment, aqueux, on fait des dilutions. Et gazeux, ben, il peut y avoir plusieurs gaz dans un même volume. Donc, il peut y avoir une concentration. Chez les solides et les liquides, ce sont généralement des substances pures. Donc, les concentrations restent constantes. Donc, si jamais on te demande, on te donne la même équation, mais ici, si on te dit que c'était solide, ici, c'est pas possible, mais admettons qu'on te dit que c'est solide, attention de bien préciser qu'au niveau de la concentration, il n'y aura pas d'effet, mais qu'au niveau de la quantité, il pourrait y avoir la fameuse augmentation que tu as déduite dans ton tableau. Donc, on continue de travailler cette petite exception avec les 2 autres facteurs qui suivent. Donc, tu comprendras toutes les subtilités qui les entourent au fur et à mesure. Voilà, je te souhaite une excellente fin de journée.